Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, c'est aujourd'hui que Frédérique Vidal reçoit les propositions des acteurs de l'enseignement supérieur pour réformer l'entrée à l'université. La ministre va trancher d'ici à la fin de ce mois-ci. Bonjour François Germinet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de l'université de Cergy et c'est vous qui avez coordonné la présence des présidents d'université dans les 11 groupes de travail qui ont planché justement sur la question. La concertation a duré 3 longs mois. C'est évidemment la question de l'accès au premier cycle, l'entrée à l'université qui posait le plus de problèmes. Est-ce que vous avez trouvé un accord ? Alors il y a des points d'accord et puis il y a des points de désaccord malheureusement, mais c'est la vie. Déjà les points d'accord, commençons par les éléments positifs. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas jeter APB à la poubelle. APB doit être repensé, renouvelé. Voilà, c'est la plateforme sur laquelle les étudiants peuvent déposer leurs vœux et puis ensuite ils sont affectés dans des établissements en fonction de leurs vœux sur cette plateforme. Il faut absolument garder une plateforme nationale d'affectation des vœux. Tout le monde est d'accord parce que le remède serait pire que le mal. On la garde mais on la transforme. On la garde, on la transforme. Deuxième point de consensus, une meilleure orientation dès le lycée, dès la seconde, voire peut-être même dès le brevet, parce qu'aujourd'hui, les étudiants se retrouvent parfois sur des voies de garage au lycée et ils se retrouvent juste après le bac à devoir faire des choix qui sont intenables. On oriente dès la seconde peut-être, mais à partir de quoi ? De quels critères ? Alors là, ça sera à la réforme que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est en train de lancer sur la réforme du lycée. Comment on crée plus de passerelles au lycée. Comment est-ce que des étudiants qui sont par exemple partis sur une voie technologique et puis qui à un moment donné se disent qu'ils voudraient revenir vers des voies générales parce qu'ils veulent faire médecine ou sport, comment est-ce que lorsqu'ils se révèlent, on peut les récupérer? À nouveau, lorsqu'on arrive au bac et que on est dépendant de choix qui ont été faits au moment du brevet, il est trop tard et les étudiants sont en difficulté. Alors vous parliez des points d'accord, il y a aussi évidemment dans ce qui a été proposé des points de désaccord, manifestement il y en a plusieurs. Demain 40 000 étudiants vont entrer sur le marché à l'université. Qui pourra être admis à l'université? Tout le monde ou est-ce que vous pensez qu'on va encore laisser des gens sur le carreau? Alors c'est 40 000 étudiants de plus chaque année. Oui. Chaque année, depuis déjà quelques années, et ça va se poursuivre encore pendant 2-3 ans. C'est le pic démographique de l'an 2000. Le but est évidemment de ne laisser personne. Il y a un droit à tout bachelier de poursuivre dans le supérieur, et il nous importe, nous présidents d'université, de maintenir ce droit, de le garantir. Mais simplement, pas dans n'importe quelle condition. On ne peut pas aller suivre n'importe quelle filière en étant issu de n'importe quel bac. Ça veut dire qu'il faut, très clairement, François Germinet, sélectionner qui entre à l'université ? Il faut sélectionner, mais pas exclure. Il faut indiquer quels sont les prérequis pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions. Les prérequis, c'est un autre mot pour dire sélection ? On est très clair à notre niveau, la conférence des présidents d'université. Ce sont des prérequis prescriptifs. C'est-à-dire qu'on indique à l'entrée d'une filière quels sont les savoirs, quelles sont les compétences, quelles sont les matières qu'il faut avoir suivies auparavant pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions et ne pas être en échec. Et l'échec, ça défavorise toujours les plus fragiles. Et si on a ces prérequis, on rentre. Si on n'a pas ces prérequis, on vous propose autre chose. Donc on ne rentre pas tout de suite, mais on vous propose autre chose. Par exemple, la possibilité d'avoir une filière tremplin avec laquelle vous allez rattraper ces prérequis et ensuite rentrer dans la filière de votre choix, ou bien des filières professionnelles ou une entrée dans la vie active accompagnée par l'université. Le président a d'ailleurs été assez clair dans son discours l'autre soir pour qu'on définisse des qualifications minimales pour intégrer une filière ou une autre. Vous êtes finalement raccord avec l'Élysée? C'est ce que nous demandons parce que nous voyons dans nos amphis de première année, chaque année, le drame de l'échec des étudiants qui sont perdus. 60% de taux d'échec en première année. Et oui, parce que mauvaise orientation égale mauvais taux d'échec. Lorsque ensuite on arrive à reprendre les jeunes dans nos services d'orientation, à les réorienter vers un BTS parce que c'est ce qu'ils souhaitaient, ou bien à créer pour eux des filières de rattrapage, eh bien là on voit qu'on les met sur des voies de réussite et en 3 ans ils ont ensuite une licence. C'est bien une offre renouvelée avec un accès repensé que l'on propose dans notre nouveau pacte pour l'enseignement supérieur à la CPU. Emmanuel Macron refuse de mettre en place, vous avez vu, des concours d'entrée à la fac. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez débattu ?
On ne demande pas de concours d'entrée à la fac. Ça n'a pas été un point qui a été discuté lors de la concertation, les 5 semaines, les 11 groupes et les 55 réunions. On pense qu'avec des avis du conseil de classe, avec un regard sur le parcours que l'étudiant a fait au lycée, en regardant aussi in fine ses notes, s'il y a trop d'étudiants à départager, eh bien, on doit pouvoir orienter les étudiants sur les bonnes filières dans le supérieur. Donc ça va aller mieux à partir de maintenant, vous en êtes sûr ? Alors ça va aller mieux à la rentrée si on arrive à supprimer le tirage au sort et puis à mettre déjà ces dispositifs en place. C'est acté, encore faut-il que la solution soit actée politiquement et puis mise en œuvre opérationnellement. Et ensuite, ça va prendre quand même 3-4 ans pour construire toutes les nouvelles formations, parce que lorsque on dit qu'un étudiant qui voulait faire un BTS n'a pas eu sa place, eh bien il faudra soit construire des nouvelles filières de BTS ou bien à l'université des filières similaires. Merci François Germinet. On va attendre évidemment ce que va dire Frédérique Vidal et ses décisions, son arbitrage d'ici la fin de ce mois de novembre. 6h26 sur Europe 1. Europe 1.